suis en train d'allumer l'enfumoir. On met de la vapeur froide, de la fumée froide devant la ruche quand on arrive pour se présenter aux abeilles. Ça leur permet de savoir qu'on est là. Voilà, donc ici nous avons un mâle, le faux bourdon. On le reconnaît, caractéristique sur la tête, les yeux sont globuleux, se touchent, les yeux multifacettes. On voit qu'il a la langue extraite là. Et bon, ben, c'est l'ultime limite où les abeilles chassent les bourdons, où on fait le tri. Donc maintenant, bon, celui-ci est sûrement en fin de vie ou chassé par les abeilles. Normalement, la chasse aux bourdons, c'est mi-juillet, c'est fin de mielée, quoi. Alors, ici, nous sommes dans un des ruchers écoles du Centre de formation agricole de Bougainville, le CFPPA, qui est spécialisé dans l'enseignement pour la reconversion professionnelle. Et nous avons, après une expérience de 5 ans d'enseignement apicole en tant qu'option pour les maraîchers bio, nous avons mis en place cette année un certificat de spécialisation en apiculture. Le but étant de professionnaliser la profession, et nous faisons cette formation en réponse à la demande de la profession, exprimée ici en Seine-et-Marne par la Fédération départementale d'apiculteurs. Donc ce rucher, nous avons une bonne quarantaine de ruches, et vous avez des apiculteurs pratiquement confirmés, puisqu'ils terminent cette formation de 840 heures qui se décompose en 2 parties, une partie théorique et pratique rucher-école, et 420 heures, moitié de la formation en durée. Et l'autre partie, les autres 420 heures, sont passées chez des apiculteurs professionnels. Là, les apprenants vont parfaire leurs gestes et gérer le rucher. Le certificat de spécialisation apicole a, on va dire, 2 grands objectifs. Le rucher et la récolte des produits de la ruche. En ce qui concerne le rucher, il s'agit pour l'apiculteur de savoir installer son rucher, de suivre les colonies et de développer ce rucher. De fait, l'apiculteur va devoir savoir faire des essaims, savoir élever des reines pour pouvoir satisfaire ses besoins de développement. En ce qui concerne le volet produit de la ruche, il faudra qu'il sache récolter le miel, la propolis, le pollen, la gelée royale, et pour chacun de ces éléments, qu'il sache dire à quelle période, à quel moment il est opportun de prélever dans la ruche donc ce qu'il a souhaité prélever. Donc là on est en train de voir la reine qui se déplace sur le cadre. Donc là c'est un cadre de provision pour ses œufs. Donc elle est entourée toujours d'une petite cour. Donc il y a toujours des ouvrières qui sont là pour la nourrir, s'occuper d'elle, parce qu'elle ne peut pas se nourrir toute seule. Voilà. Donc on a du miel qui est operculé, prêt pour servir de réserve pour cet hiver. Donc on le remet délicatement pour ne pas frotter les abeilles, éviter de les écraser, surtout s'il y a la reine. Bon, normalement elle n'est pas dans les cadres de nourriture, mais on ne sait jamais, des fois elle peut se promener. Ensuite on décale un peu chaque cadre pour sortir un cadre de couvain. C'est magnifique, tout va bien. Je les nourris même pas. Elles ont du pollen, du miel, tout ce qu'il faut. Ça, on aime bien voir, quoi. Ça fait plaisir. Après l'obtention de mon certificat de spécialisation en apiculture que j'ai suivi au CFPPA de Brie-Comte-Robert en 2019, j'aimerais créer mon propre rucher d'une 50aine de ruches dans un premier temps, pour arriver d'ici 3 ans à un rucher de 200 ruches qui est l'obligation légale pour être reconnu comme professionnel.